est-ce qu'on répond à la fameuse question, quel âge on a? Ou on garde le meilleur pour la fin? Le meilleur pour la Restez jusqu'à la fin si vous voulez connaître notre âge. Bonne année 2025. Même si c'est la première fois qu'on le fait face à face. Donc, vous connaissez déjà Marie-Laure qui sera là avec moi. Puis là, je vais demander à notre cher invité qui est venu partager sa sagesse avec nous, de se présenter en plusieurs mots. Et donc, Arsène, à toi la parole. Merci beaucoup, Marie-Laure et Amandla. Moi, mon nom, c'est Arsène, Arsène Moulopo. Je viens de Kinshasa. Je suis au Canada depuis 2018, janvier 2018, donc au début de l'hiver, j'étais déjà là. Et je suis marié, père de famille, père de deux enfants, et je pense que je travaille à la banque. Je ne sais pas si on peut citer le nom de la banque pour ne pas faire la publicité, je ne sais pas. Ok, je travaille comme à la banque, comme de la place. C'est un peu ça sur moi, il y a pas beaucoup de choses. Ah, super. Donc, juste pour rebondir, comment ça s'est passé? Bon, ça, c'est juste une question qu'on pose souvent à tout le monde en général, hein. Comment tu t'es rendu au Canada dans des petits mots? Ouais, c'est juste comme je suis venu pour les études et c'est juste comme les démarches au pays. Après, je suis arrivé là avec mes études. J'ai fait un programme collégial de 2 ans en administration des affaires et puis j'ai gradué en 2020. Ah, en tout cas, c'est super ça. Donc là, sans plus attendre, on va rentrer dans notre sujet. Donc, Arsène, quel âge as-tu? À la fin. Toi aussi à la fin? On Non, va continuer avec ça. non, je rigole. Mais en gros, la question, c'est comme, d'accord, passer de la vingtaine à la trentaine, c'est vraiment un grand cap. Mais donc là, on va commencer par le commencement. On va parler de ta vingtaine. Donc, la première question que j'avais, c'était plus comme, quelles sont les grosses réalisations ou les avancées que tu as eues durant ta vingtaine, donc, qui te restent vraiment en mémoire, en fait? Qu'est-ce qui t'a marqué vraiment Qui t'a marqué dans ta vingtaine, oui. Ma vingtaine, en tout cas, ce qui m'a marqué, c'est une sorte, comme sens de responsabilité. Parce que je suis arrivé au Canada et puis, comme j'avais pas de famille, comme la famille n'était pas au Canada, j'étais seul. Je devais comme prendre mes responsabilités à moi, essayer un peu comme de savoir comment gérer son argent et puis comme prendre comme en charge ma vie. Parce que des fois, quand tu es au pays, tu vois, il y a certaines choses que tu peux pas faire parce qu'il y a les parents qui sont là. Il y a des heures comme à rentrer à la maison. Mais quand je suis arrivé ici, j'étais comme seul. Je pouvais sortir comme je veux. Mais ça m'a vraiment permis comme d'être responsable, de voir que en tout cas, ça vaut pas la peine de sortir juste pour sortir. Comme cette façon de comprendre certaines choses. Et puis, ça m'a aussi, la vingtaine m'a permis aussi de comprendre comment gérer aussi mes finances. Parce que quand tu es étudiant, tu vois, des fois, on envoie l'argent du pays. Et puis, si tu n'as pas comme une bonne gestion des finances, tu peux juste commencer à utiliser de l'argent et puis arriver à un moment donné, tu n'as plus quoi acheter peut-être à manger ou bien prendre des bus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a appris la vingtaine m'a appris vraiment à comprendre toutes comme ces réalités. Et puis, ça m'a permis à prendre aussi des risques, comme à faire comme des petits jobs, créer des petites choses avec des amis. La vingtaine m'a vraiment permis de faire certaines choses, tu vois. Comprendre aussi comme la réalité de la vie, de ne pas prendre en tout cas mes responsabilités. C'est que je peux dire, comme des expériences, comme j'ai expérimenté, comme le mode du travail. C'est que en tout cas, le mot de travail proprement dit, parce que quand je suis arrivé au Canada, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler et puis j'ai compris comment le sens du travail. Et, ouais, et puis, comme réalisation, pendant mes vingtaines, comme on a créé notre premier business avec un ami malien, c'est en 2020. Tu te dormais pas? Waouh, ta vingtaine là! Créé notre premier business, c'était pendant la COVID. Et il y avait comme la mort de George Floyd, comme aux États-Unis, et puis il y a le mouvement Black Black Lives Matter. Lives Matter. Et nous, on a créé
comme une imprimerie. On faisait comme des t-shirts, on imprimait, les gens venaient et puis on Nice. payait par rapport à ça. Après, on a créé notre boutique, on vendait comme des sneakers. Jusque-là, comme on a mis un peu en pause, oui. Et puis, oui, donc je pense à la vingtaine, on a essayé un peu de faire certaines choses. Je voyageais, et puis mes vingtaines encore, je me suis marié en 2021. J'étais encore la vingtaine. Je me suis marié en 2021. Et puis, j'ai deux jolies petites filles. Donc, c'est Je valide. Deux jolies petites filles et une belle femme. Tonton, on a l'impression que Tu as tout fait tu parfaitement. regrettes ta vingtaine. Mais Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire vraiment. différemment? Parce que hey, tu as fait beaucoup de choses. Hein. bon. Ce que j'aimerais faire différemment, c'est. Je ne dirais pas que comme le retard que j'ai eu, mais quand tu arrives et puis tu te dis, voilà, je vais faire tel type de travail, parce que je ne suis pas peut-être résident. Quand j'aurai la résidence, c'est à ce moment-là, je vais commencer à viser un peu loin pour le travail. Et quand j'arrive comme étudiant, tu t'es limite un peu dans des travaux, tu vois, cleaning, peut-être faire des petits trucs. Tu te mets juste comme dans ta tête que non, c'est pas encore le bon moment. Je vais peut-être viser loin quand j'aurai peut-être la résidence. Tout ça là aussi, ça bloque. C'est vraiment quelque chose comme un mindset, j'aurais peut-être voulu avoir, peut-être comme d'essayer un peu de viser loin, côté travail. Mais moi, dans mes vingtaines, je me disais que non, c'est bon, je vais juste faire ça en attendant, après avoir reçu ma résidence, ou bien je vais comme pouvoir chercher quelque chose de mieux. Donc, je pense que c'est que je vais regretter. Je ne sais pas si je peux dire regretter, mais c'est ça. Que tu aurais aimé faire différemment, penser différemment, rêver différemment, on va dire. Et j'aime ce que tu dis parce que c'est un des objectifs pour lesquels on fait le podcast. C'est ça. Parce qu'on ne veut pas qu'en tant qu'immigrant, en tant que nouvel arrivant, qu'on ait des limites ou que notre environnement nous pose des limites. On va se dire parce que j'ai pas la résidence, parce que j'ai pas l'accent ou que je connais pas beaucoup de gens, etc. Je peux pas rêver grand, comme tu as dit. Je me dis, il faut apprendre à connaître les clés, il faut apprendre à connaître comment ça fonctionne pour pouvoir entrer dans le système. On peut se démarquer en 3 mois, en 6 mois. Rien à voir avec le temps, le nombre d'années qu'on a fait ici. Et rien à voir aussi avec le fait qu'on ait ou pas la résidence. Parce qu'il y a des avantages avant d'avoir la résidence. Il y a des avantages quand tu as la résidence. Il y a des avantages quand tu as la nationalité, c'est ça, etc. chaque étape. Chaque étape, comme on en parle, la vingtaine, il y a des avantages. La trentaine, il y a des avantages. Il faut vraiment maximiser chaque période de sa vie. Oui. Puis moi, j'ai vraiment aimé ce que tu as partagé sur le fait que dans la vingtaine, tu as voulu comme lancer plusieurs types de business, comme vraiment t'essayer et ne pas comme... Parce que c'est vrai que des fois, on est comme, ah, est-ce que je suis peut-être trop jeune, puis des choses comme ça. Puis moi, je trouve que la vingtaine, c'est ça, c'est le moment où tu te lances à fond sur les choses, quoi. Et il ne faut pas se freiner comme en voyant son âge, se disant qu'on est trop jeune. C'est drôle parce qu'on est toujours dans cette pensée que des fois, on est trop jeune ou on est trop vieux. Mais à la fin de la journée, c'est à quel moment qu'on a le bon âge. Moi, j'ai 12 ans. Parce que c'est ça. Parce que des fois, on est toujours, je suis trop jeune pour faire ça. Puis on veut vite, par exemple, tu vois, quand on est plus jeune, on veut vite grandir. On se dit, on veut vite vieillir pour pouvoir, parce qu'on se dit, ah, être adulte, c'est juste payer des factures, puis that's it. Et on veut vite être adulte, mais on ne réalise pas que être adulte, ça vient avec un certain sens des responsabilités. Puis quand on devient adulte, des fois, là, on commence à se dire, ah, j'étais bien quand j'étais pour moi plus jeune, si je savais, j'aurais... Donc, tu es toujours comme dans ce... Au lieu de vivre le moment présent, tu es toujours soit en train de regarder derrière ou de regarder devant. Puis moi, je trouve que c'est important de vivre son moment présent, en fait. Yeah, c'est pourquoi on a créé, toujours comme cette file d'idées, on a créé notre réseau qui s'appelle comme Allo FM. Les gens peuvent aller taper sur Instagram. Donc, Allo FM, c'est aussi là l'objectif de faire résonner aussi les gens. Parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent avec leur mindset. Ça arrive parce qu'il y a d'autres personnes, ils étaient comme trop enfermés, comme quand ils étaient comme au pays, en Afrique, je ne sais pas trop. Et quand ils arrivent ici, ils ont comme leur mindset d'avoir la liberté de sortir, de faire autre chose que ce qu'ils faisaient comme quand ils étaient au pays. Or, comme en faisant ça, tu fais passer plusieurs opportunités, plusieurs chances.
Et il y a d'autres personnes aussi, selon comme les arguments, bien les histoires qu'on vous parle, peut-être comme chez nous. Parce que moi, quand j'arrivais, mon père me disait, tu pars au Canada, le Canada, c'est pas ton pays. Donc, la façon dont il parlait, tu vois, il faut te comporter comme ça, il faut pas. Et à un moment donné, donc la façon dont lui il dit que non, le Canada, c'est pas ton pays, c'est juste comme une façon de te dire d'être prudent. Mais il ne dit pas, en tout cas, quand l'œil à large. Et toi, moi, quand j'arrive, ce qui s'est passé que, des fois, tu as peur de faire certaines choses. Je te dis, non, si je fais ça, je suis pas, j'ai pas la nationalité, je n'ai pas la résidence, est-ce que ça ne peut pas créer de problème? Est-ce que, quand tu te poses trop de questions, et puis les temps passent aussi, tu ne fais pas certaines choses depuis, pour te consoler, tu te dis, non, quand j'aurai la résidence, c'est bon. Quand j'aurai la nationalité, c'est bon. C'est juste une façon de te consoler pour ne rien faire. Et un bon matin, tu tombes Tu sur la as tout ça, trentaine. c'est ça, tu as tout ça, mais tu te dis toujours quand je serai. On a mis comme cette structure pour essayer de discuter avec des gens. Donc c'est bien. Voilà, pour essayer un peu comme de les expliquer les opportunités qu'il y a au Canada. Avec le podcast aussi, j'ai vu que ça aide beaucoup. Donc c'est vraiment comme l'objectif de Allo FM. Ouais. Oh, mais ça, c'est vraiment super, en fait. C'est vraiment super. Puis moi, je trouve que c'est bien de se poser les questions. C'est pas mauvais, mais il faut se poser les bonnes questions. Parce que c'est ça, si tu te poses juste les questions pour se poser les questions, tu vas te fatiguer psychologiquement à juste réfléchir dans le vide. Mais quand tu te poses les bonnes questions, puis que tu vas chercher les réponses auprès des bonnes institutions ou des bons endroits, ben là, ça t'emmène, c'est quelque chose qui t'emmène à te développer, en fait. Et c'est justement en parlant de questions, en tout cas quand on entre dans la trentaine, il y a des questions qu'on commence à se poser. Par exemple, la question c'est est-ce que je suis sur la bonne voie, professionnellement parlant? Est-ce que je dois investir ou je dois, tu vois des dilemmes, est-ce que je dois investir ou aller fonder ma famille? Est-ce que je dois faire ceci ou faire cela? Est-ce que je suis sur, voilà, est-ce que je dois, comment je trouve l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Est-ce que toi, tu es passé par ce moment de questionnement-là? Oui, bien sûr. En tout cas, je pense que je ne vais pas parler comme pour vous, mais je vais en tout cas parler de moi. Bien sûr que je suis passé par là. Des fois, tu te poses des questions. Est-ce que, comment c'est que j'ai fait pour l'instant comme ma vie professionnelle? Est-ce que c'est ici que j'aimerais être? Mais comme j'ai parlé tantôt, comme il y a aussi l'aspect, comme tu es nouveau arrivant et que tu es étudiant international et que tu as juste comme un permis de travail, après comme tes études ou bien après des études, tu commences à travailler, il y a comme une autre étape qu'on doit faire, c'est la résidence. Et il y a des travaux ou bien des travails qui demandent comme peut-être les compagnies qui sont dans les trucs de programme pilote. Il y a d'autres postes quand tu fais, il faut comme l'expérience en Canada. Il y a tellement beaucoup de choses. Il y a tellement de programmes Il y a tellement de qui trucs. vont, qui viennent. Exactement. Et tout ça aussi, ça peut comme bloquer la personne pour se dire que, ok, voilà, j'ai fini mes études, je sais que moi, j'aimerais peut-être devenir courtier immobilier, quelque chose comme ça. Mais pour devenir courtier, si je travaille en tant que courtier et puis je n'aurai pas ma résidence, parce que ça ne qualifie pas pour comme avoir la résidence. Donc la personne ne va pas se plonger dans quelque chose qui est bien pour lui, mais il va juste comme aller dans un truc en attendant pour avoir peut-être la résidence. Et après, donc tout ça là, on se pose des questions. Et à un moment, ce qui se passe aussi, il y a aussi l'habitude. Tu t'habitues avec l'emploi, on te met à l'aise, ton boss est gentil, tu peux demander des vacances quand tu veux, tu as ta C'est résidence. gentil. Et la, et la belle vie du Canada essaie un peu comme de te bouleverser, comme on a dit tantôt. Donc, il faut juste comme te poser des bonnes questions. Est-ce que le travail que je fais, c'est vraiment là où quand j'aimerais être? Si ce n'est pas là-bas, tu vas juste comme profiter du Canada, avoir la résidence, la nationalité, voyager partout dans le monde. Moi, je me suis posé, parce que quand je suis arrivé à Moncton, moi, j'étais d'abord à Halifax. Quand j'ai gradué, je suis venu à Moncton. J'ai travaillé pour une compagnie ici, comme de la place. C'était juste aussi pour la résidence. Mais après, Dieu a fait grâce, il y a un programme qui est sorti pour la résidence, voie d'accès. Ça ne demandait pas d'être quelque part. Et puis ça, c'était des questions que tu te posais dans ta trentaine. Parce que Oui, vas-y.
C'était des questions que tu te posais dans ta trentaine. Tu te disais, est-ce que je prends cet emploi parce que j'ai atteint un certain âge, je veux plus avoir la stabilité, je veux pas bouleverser mon chemin, je suis presque Dans zone proche de de la confort, là, quarantaine, ou oui. bien il faut que je me pose. Ouais, donc je me posais ce genre de questions pour voir un peu, pour essayer un peu de balancer avec ma vie, pour voir est-ce que ce que je fais maintenant, est-ce que c'est bien pour moi, et comme à long terme ou pas. Et quand j'essaie un peu de faire des recherches, parce que quand j'étais là où je travaillais avant, quand je suis arrivé au Canada, j'ai essayé un peu de voir aussi comme d'autres compagnies, parce que comme à la compagnie où j'étais, il n'y avait pas de cotisation pour retraite. Déjà, ça posait déjà problème. Donc, ce que tu gagnes, ce Je n'est dis, pas assez. si je prends ma retraite, comment je vais Ça va faire? être intense. Ce que tu gagnes, ce n'est pas assez. Et en plus, il n'y a pas le programme pour la retraite. C'est comme ça devient compliqué. J'ai réfléchi sur ça. Après, qu'est-ce qui va se passer? Mais je cherchais comme d'autres emplois. Je voyais qu'avec eux, il y avait peut-être comme la sécurité, comme il y a l'employeur mettait quelque chose pour la retraite. Donc, je me suis basé d'abord sur ça, pour ma retraite d'abord. Et c'est là que j'ai pris comme ma décision de changer d'emploi pour aller comme là où je suis maintenant. Mais pourquoi tu avais ces questions? C'est C'est la ça. peur. Oui, c'est c'est ça. Qu'est-ce qui me motivait un peu Oui. ce genre de questions? C'est ça qu'on aimerait un peu comprendre. Ouais, ce qui me motive en tout cas, c'est quand tu arrives au Canada et que tu essaies un peu comme d'observer très bien comme la société, des fois on a la facilité de tomber comme dans une vie de routine. On a tellement la facilité dans ça parce que quand tu commences avec un boulot et que tu es payé, tu n'as pas de responsabilité, tu vois que tu t'habitues à un rythme. On te paye chaque 2 semaines, tu mets ton saving quelque part, peut-être tu saves juste pour voyager. Et moi je me suis dit, c'est comme c'est un risque parce que le temps passe tellement vite. J'ai regardé l'âge que j'avais à cette époque-là. Je me suis dit, il n'y a pas longtemps, j'avais 10 ans. Et aujourd'hui, tu vois, donc c'est vraiment chaud. Je dois prendre une décision vraiment qui pourra m'aider comme à long terme, même si j'ai des idées d'entreprendre, tout. Mais quand même, pour l'instant, comme je n'ai pas encore mis quelque chose sur place, je dois protéger aussi mes arrières. Donc, c'est sur cette tendance-là de protéger mes arrières que j'ai réfléchi comme de la sorte pour ne pas tomber dans un vie comme dans un routine du Canada. Maintenant, tu as parlé de ta vie professionnelle. Est-ce qu'au niveau familial, tu te disais, il faut que je trouve une femme, Il j'ai faut la que j'ai un trentaine. enfant avant 30 ans. Je connais cette phrase-là. Avant 30 ans, je dois avoir mon enfant. Est-ce que ça, tu t'es posé la question? Ou est-ce que tu as eu comme, de la pression même autour de toi? La puis, famille. c'est ça, les amis. La queue se sort un peu. Papa qui a dit, tu arrives au Canada, c'est pas chez toi, donc. Je veux un petit-fils. Pour moi, je ne sais pas si je dirais gloire à Dieu, bon, je sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas eu la pression familiale sur ça. Mais quand j'étais à Halifax, j'étais avec des amis et puis, parce que moi, comme de base, je ne pouvais même pas quitter Halifax. Mais je me suis dit, j'ai fini les études, avec mon âge, tout, j'aimerais être stable. Donc pour moi, je devais comme me marier. Là, c'était comme une décision personnelle. J'ai jamais parlé de ça avec mes parents, personne. Même mes proches aussi, je disais quand même que non, voilà, moi je dois me marier, tout. Mais je ne disais pas quand, tout. Et j'ai bougé à Moncton quand je suis arrivé à Moncton. Mais en tout cas, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me montrer des signes pour me marier. Et puis j'ai croisé ma femme. Et c'est que, comme, en tout cas, je n'ai pas forcé. Et j'ai compris que non, c'est la personne que je voulais. Et voilà, c'est parti par là. Mais ce n'était pas comme une pression parce que je vais atteindre tel âge et je dois me marier. Pour moi, en tout cas, ce n'était pas une pression. C'est juste une décision personnelle. Je me suis levé, j'ai dit, OK, c'est bon, je suis venu au Canada. J'ai fini mes études, je travaille aussi. Pourquoi pas. Et puis, j'observe aussi comme l'environnement canadien. En tout cas, là, ça en concerne que moi. L'environnement canadien, c'est vraiment comme l'environnement où, si tu es trop seul, tu as la facilité de faire plusieurs, bêtises, voilà. J'ai évité de dire ça. Donc, si tu es tout seul, tu as plus la facilité de faire certaines bêtises parce que tu vois, tu as la facilité de voyager. Tu peux sortir à tout moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur.
Et moi, je me suis dit, pour me sécuriser, moi, et puis pour mes objectifs que j'ai aussi, comme dans la vie, j'aimerais pas être seul, et puis j'aimerais être accompagné avec quelqu'un qui va comprendre ma vision, moi aussi je comprends sa vision, et puis on fait route ensemble. Je pense que cette question aussi venait vraiment du fait, et c'est ça que, pourquoi on était très curieuse de savoir ça, c'est pour savoir un peu comment chez les hommes, par exemple, ça fonctionne versus comment chez les femmes ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression que moi, personnellement, mes parents m'ont pas mis de pression aussi par rapport à ça, mais je parle avec des amis en général, puis c'est vraiment, et même très fréquent au pays, la pensée est plus tu te rapproches de quand tu as 30 ans, tu es périmé. Genre, donc c'est-à-dire que quand tu commences à te rapprocher de tes 30 ans, déjà ça commence à partir de 24, 25, 26 ans. Au fur et à mesure, ça devient comme, ah, là j'avance, hein. Tu vois des commentaires comme, là j'avance, c'est quand que tu te maries, c'est quand que tu vas avoir un enfant, tout ça, c'est vraiment devenu de la pression. Puis des fois même c'est comme, à un moment on va skipper le mariage, puis on va dire simplement, c'est quand que tu nous fais un enfant. Ou fais un enfant, nous on va s'en occuper. Puis toi, tu vas continuer à vivre à côté. Donc c'était vraiment pour savoir un peu si chez les hommes, c'est un peu la même chose. Parce que chez les femmes, c'est vraiment ça qui se dit. Je sais pas si chez vous aussi, c'est comme... Moi, j'ai pas eu ça parce que je me suis mariée avant mes 30 ans. Et je pense aussi que c'est de façon générale, hein, de façon générale, on le voit partout, etc. Mais comme Hassen l'a dit, c'est vrai qu'il y a la pression, parce qu'une des pressions, la première pression, elle est externe, je dirais. La première pression, elle est externe parce que on a la société d'abord, de façon générale, tout ce qui nous entoure, notre vie, notre système, notre famille, etc. Donc, il y a toute cette pression-là qui vient. Parce que on est exposé à un monde et on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que récemment, j'ai vu que, je dis, il y a une chante Déborah Lukalou, j'ai vu qu'elle est dans la 30 et quelques, proche de mon âge ou peut-être même âge que moi. Je dis, hey, là, celle-là, la maman là qui a chanté toutes les grosses chansons, mais c'est une pression. On commence à voir, il y a plein de filles qui vont faire, non, mon foyer à 25 ans, femme de 2 enfants, 3 enfants à 25 ans, etc. Donc, je pense que c'est très important d'être conscient d'où vient le stress, de trouver la source du stress et de s'ajuster. Si c'est les réseaux, on a la possibilité de couper, ce qu'on regarde. Si c'est la famille, on a la possibilité aussi de couper d'une certaine façon, dépendamment de... Ou bien tu peux aussi comme mettre les choses à clair avec ses parents, poliment, oui, mais vraiment essayer de les expliquer aussi. Effectivement. Non, c'est bien ce que tu dis. Effectivement, parce que on va avoir la pression, c'est sûr. Donc, dans toutes les étapes de notre vie, même nos enfants de 5 ans, ils ont la pression. Comme on dit, mais ton ami, il commence à dire les ABC. C'est ça, toi. Même moi, quand je regarde les enfants qui ont peut-être tel âge, je dis, j'ai pas encore appris ça à mon fils, hein. Comment lui, il a telle chose. Donc, c'est une pression qui vient de façon générale. On est des êtres humains et on est dans un environnement. Donc, déjà, moi, je veux vous rassurer. On n'est pas là pour vous dire que vous n'allez pas avoir de pression, interne ou externe. On est là pour vous apprendre ou pour vous donner des techniques de comment est-ce que vous devez naviguer dans ces pressions. Parce que la vie vient avec des pressions. Et de façon responsable aussi, on se met des pressions. Comme Hassen, il s'est dit non, il faut que j'ai une vie stable, il faut que je puisse me marier parce que je veux pas tomber dans des vices, etc. Il y a des bonnes et des mauvaises pressions aussi. Donc, il faut être conscient. Est-ce que cette pression devient un cauchemar où toi, tu peux plus dormir quand tu te réveilles? Demain, j'ai 30 ans, il faut que je... Donc, c'est vraiment très, très important de connaître la source de la pression et de connaître quelle est la bonne et la mauvaise pression qui vient nous accabler pour pouvoir être mieux équipés. Donc, c'est toujours dans ce sens-là. Enfin, moi, je pense que la chose aussi, l'une des choses qui est très importante, par exemple, surtout que ce soit la pression sociale ou pression professionnelle, j'avais commencé à en parler un peu, des fois, comme tu regardes trop en arrière, des fois, tu regardes trop en avant, comme, tu sais, comme, par exemple, les femmes, je sais qu'il y a c'est une chose que j'ai discuté avec plein de filles aussi qui sont dans la vingtaine, par exemple, et moi aussi, je suis passée par là, je sais pas si toi aussi ou les autres. Mais j'ai eu 20 ans. Non, ça, là, ce que je m'apprête à dire. En gros, c'est que tu dis, à 25 ans, je dois être mariée, je dois avoir un enfant, je dois avoir mon propre business.
Ma maison. Et je dois avoir ma maison, je dois avoir une voiture. Le fameux 25 ans. Et ça, comme c'est tellement populaire. Puis ce qui va se passer, généralement, c'est plus on se rapproche de 25 ans, personne n'a même encore commencé à parler. Nous-mêmes, on commence à se mettre la pression. On commence à stresser. C'est bien que là, tu auras des gens qui vont faire des choix très rapidement à cause de cette pression-là qu'on se met soi-même des fois, se disant qu'à 25 ans, tout doit être accompli dans ma vie. Et quand tu passes 25 ans et que tu n'as pas atteint ça, tu as l'impression que j'ai échoué. Puis là, c'est là que tu vas voir les gens de 26, 27 ans ont souvent cette tangente descendante-là, où ils sont plus comme une petite dépression parce qu'ils sont comme, à 25 ans, j'étais supposée être là. Mais je suis là. Comment ça se fait? Alors, 30 ans, je vais me rattraper. Ou quelque chose comme ça. Mais à ça, moi, je veux dire, profite de chaque saison, en fait. Comme de même que après l'été, il y a l'automne. De même que chaque saison, en fait, est là pour un moment, pour quelque chose de spécifique, en fait. So, profite de chaque moment où tu te trouves, en fait, actuellement. Vis aujourd'hui, parce que même pour prendre des décisions pour demain, il faut que tu vives aujourd'hui. Comme il faut que tu voies aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger? Le passé, ça m'appartient plus. Je peux plus rien faire. Demain, c'est pas encore là. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Puis, profite vraiment de chaque instant de ta vie, en fait. Compléter aussi, comme vous dites, pourquoi les femmes ont la pression par rapport aux hommes. Tu vois, il y a comme la société déjà, et puis comme la science qui parle de l'amour. Là, oui, le temps d'avoir... C'est drôle parce qu'il y a plein de gens de 30 ans qui ont des Exactement, parce que quand une femme commence à arriver comme, à un certain âge, 40, 45, en tout cas, ça craint. Vous voyez un peu, logiquement, ça craint. Et puis, c'est juste comme je dis, il faut juste comme clarifier vos attentes. Effectivement. Deux fois quand on fait des interviews dans des entreprises, tu vois, on nous pose la question que vous voyez où comme d'ici 5 ans. Parce que l'entreprise veut savoir un peu. C'est quoi que tu veux dans la vie? Voilà, c'est quoi tes ambitions, tu vois, un peu pour savoir, ok, donc cette personne peut-être. Juste en répondant à cette question, l'entreprise peut se faire déjà une idée sur toi. En tout cas, cette personne veut monter un peu comme des niveaux, ou bien la personne, c'est quelqu'un qui se lasse peut-être facilement. Tout ça, ça peut comme donner une idée de la personne que tu es. Même dans une relation, des fois, tu es avec la personne, il faut savoir aussi, ok, nous sommes dans une relation. Notre relation, tu le vois où dans 5 ans? Est-ce qu'on est toujours en complète copine? Est-ce que c'est le mariage? Peut-être, comme l'homme peut dire, moi, je me vois en tout cas me marier à 30 ans, 35 ans. Mais peut-être si la femme a 25 ans, l'homme à ce moment-là aussi a 25 ans. Donc, c'est qui fait 35 ans pour l'homme, 35 ans pour la femme, c'est pas pareil. Donc, est-ce que la femme, selon ses attentes, est-ce que pour elle, les mariages étaient à 35 ans? C'est plus qu'un baccalauréat. Ouais, non, c'est ça, il faut discuter parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi je veux voyager d'abord, faire ma vie, après je vais me concentrer sur le truc des mariages. Il y a d'autres qui se marient aussi parce que les mariages, ça ne veut pas dire avoir des enfants. Il y a d'autres personnes qui peuvent se marier à l'âge de 27 ans, mais ils se disent que non, nous, on aura les enfants jusqu'à l'âge de 35 ans. Et les parents, quand ils vont faire la pression, ce n'est plus encore de se marier, mais c'est des petits-enfants. C'est comment? Ça fait 5 ans que tu es marié. Mais bien sûr. Ton 5 ans, c'est pas son 35 ans. Ça, c'est un bon commentaire, ça. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Clarifier ses besoins. Il y a quelqu'un qui a écrit. Oui, bien Vraiment, résumé. c'est un peu sa vision. Hein. Où est-ce que tu te vois? Comment tu te projettes? Oui. Et il faut la voir écrit. Excuse-moi, là, faut écrire parce que ça te permet de te rappeler. Quand tu vois toutes ces pressions, ça te permet de te rappeler où est-ce que tu veux aller. Voilà, et pour pas te perdre. Oui, et mets le pourquoi est-ce que tu as fixé cet objectif-là. Oui, très important. Parce que il y en a qui vont, si on prend le fait d'acheter une maison, il y en a qui vont acheter une maison parce qu'ils se disent, non, présentement, les taux ont baissé, là. On est rendu à 3, donc on va courir acheter une maison. Mais pourquoi est-ce que tu le fais? Ou bien parce que mes amis ont acheté une maison. Mais une maison, c'est un poids. Donc, est-ce que tu as calculé tout ce qui vient avec l'achat d'une maison? Est-ce que tu sais pourquoi tu prends cette décision? C'est pas juste que les taux ont baissé que tu vas courir acheter une maison. Donc, c'est très important ce que tu mentionnes, Hassane.
Oui, puis c'est bien parce que ça te conduit vraiment dans une certaine stabilité en fait. Parce que comme là, c'est vrai qu'autour de toi, les choses peuvent être comme excitation, faut faire ça, faut faire ci parce que c'est now, et parce que c'est comme ça, il y aura toujours des trends, comme tu dis, il y aura toujours de la pression. Mais comme si toi, t'es comme moi, mon objectif, c'est d'arriver là-bas, ben, ça te met comme tu es plus serein sur comment tu avances en fait. Et dans les décisions. Yeah. C'est ça. Donc toi, tu as écrit comment tu as fait avec tes objectifs là? C'est ça. Parce qu'on veut savoir ce que tu as fait. Tu as écrit, tu as enregistré, tu as fait un audio. Moi, en tout cas, Dieu m'a fait grâce parce que chaque soir, comme j'ai un ami, MLC, donc lui, chaque soir, on s'est convoyé pour discuter de tout ce qu'on va faire. Et puis, des fois, si on fait quelque chose qui n'est pas bon, et puis on se voyait le soir pour se dire, moi, je ne vais plus faire ça, je vais arrêter ça, je vais arrêter ça. On se disait ça chaque soir. Et puis, il y a un de nos amis aussi, Ousmane, lui, il disait, vous allez toujours dire ça, demain, vous allez faire autre chose. J'ai dit, ok, pas grave, même si on fait autre chose, mais quand même, on a cette habitude de discuter, de parler de certaines choses. Et puis, des fois, tu l'écris avec le téléphone intelligent qu'on a maintenant. Tu peux l'écrire dans tes notes, ce que tu vas faire, ce que tu veux faire d'ici 2 ans, 1 année, comme des projets à court terme, des projets à long terme et puis des projets à moyen terme. C'est important. Oui, j'aime ce que tu dis. Je sais pas si tu veux rebondir. Moi, je voulais rebondir. Vas-y, je te laisse rebondir. Moi, je vais rebondir après. Oui, j'aime ce que tu dis parce que ça montre à quel point vous étiez peut-être des amis de qualité. On en parle souvent, mais il faut avoir des amis avec qui tu peux partager tes projets sans avoir la crainte qu'ils vont voler tes projets. Ils vont aller faire ce que tu as dit. Et aussi avoir des amis avec qui tu peux partager tes faiblesses. Parce que ils pourront t'encourager, ils pourront te dire oui. Donc, c'est important de partager ses faiblesses. Et qu'on continue de tomber pas quelqu'un qui va vous deux partager vos faiblesses et puis bon, personne ne soutient l'autre là. Mais quand tu continues de tomber dans des faiblesses, les faiblesses, etc., c'est bon de partager, d'extérioriser avec quelqu'un qui pourra t'ajuster ou te dire attention, ça fait 5 fois, ça fait 6 fois tu as fait ça. Tu vois, donc j'aime vraiment ce que tu dis là. Puis ça, ce qui est bien, c'est que ça s'applique à n'importe quel âge que tu as. Comme, en fait, le plus tôt que tu commences, le mieux c'est même. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, je me disais, je voulais être connue par tout le monde, avoir des amis partout, Marie-Laure et puis moi. Je cherchais un peu partout. Mais après, avec le temps, je me suis rendu compte que la qualité est très importante dans ton cercle d'amis, en fait. Comme oui, tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais c'est important vraiment d'avoir, c'est comme on dit, c'est ride or die, là, comme vraiment, c'est des gens sur qui tu peux compter, que tu sais que, ouais, je peux être vulnérable envers, je peux m'ouvrir envers, et puis, on se soutient, on avance ensemble et on a des discussions. Puis quand je parle avec ses amis, je me sens grandi. Comme à chaque fois qu'on discute, on sort, on est comme on a gagné quelque chose. Parce que des fois, si vous avez beaucoup de conversations, oui, c'est nice de partager tout ça, mais si tu te sens vidé souvent après une conversation, comme je suis désespérée après chaque conversation, ça vaut la peine de se remettre en question en fait par rapport à cette amitié-là ou comment ça fonctionne en fait. Donc là, je pense qu'actuellement, on parle des conseils et des stratégies. Donc, prenez note. Oui. Je vois des gens qui mettent des notes. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment d'écrire des notes. On a même 2 questions, apparemment. Oui. Tu peux voir, s'il te plaît. Non. Donc, quand on parle de conseils, des stratégies, prenez vraiment note. Parce que, c'est très, très, très important de... On a plus que 2 questions. Vous allez voir que arrivé à 30 ans, quand on a parlé des amis, vous allez avoir de moins en moins d'amis de qualité. Et c'est correct. C'est correct parce que votre chemin s'ajuste. C'est ça. Quand on avance dans l'âge, notre vision s'ajuste et notre chemin va s'ajuster. Donc, on va avoir de moins en moins d'amis. Mais c'est très important de chercher. On a des amis au même niveau, mais aussi de chercher des figures qui nous inspirent. Des figures qui nous inspirent. C'est vraiment très important d'avoir des figures qui nous inspirent. Ça va nous garder motivés malgré les obstacles, etc. La vie n'est pas linéaire. Tu peux commencer ta business à 50 ans. Tu peux trouver le meilleur job que tu veux à 40 ans, etc. Mais entoure-toi des bonnes personnes, peu importe la quantité. Et aussi, garde
Garde vraiment proche de tes yeux les personnes qui t'inspirent. Observe Effectivement, bien, oui. Oui. Non, vas-y, on va prendre les questions, là. Oui, après, même à la trentaine, comme tu peux toujours te faire aussi des amis. C'est comme, parce que je sais qu'il y a beaucoup la pensée qui dit que tu dois commencer te faire des amis dans la vingtaine pour les emmener dans la trentaine, ça se fait. Mais dans la trentaine aussi, ou dans la quarantaine, dans la cinquantaine, tu peux te faire un nouvel ami ou une nouvelle amie. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, surtout si vous deux, vous êtes comme plus c'était comme sur une certaine façon de penser, des fois, ça s'accroche plus facilement. Donc, faut pas avoir peur à ce niveau-là, en fait. Donc là, on va prendre peut-être quelques questions et puis après, on va continuer. Donc, la question, on a une première question ici qui dit... Quelles ont été vos plus grosses peurs durant votre 29e année? Arsène. Arsène. À 29 ans, de quoi tu avais peur? J'ai peur de la mort. Oh! Au moins, tu es clair. Et aujourd'hui, tu n'as plus peur de la mort. Non, j'ai toujours peur de la mort. Okay. En tout cas, pour moi, je pense que deux fois, comme on parle comme de la société, la peur, deux fois, en tout cas, ça fait partie de nous. Il n'y a personne qui peut dire que non, non, moi, je n'ai pas peur. Donc, si tu n'as pas peur là même, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire que non, il n'a pas peur. Donc, en tout cas, nous tous, on a peur. Mais ce que je peux comme dire, c'est de rester comme concentré. On peut avoir des problèmes. En tout cas, peut-être, comme il y a eu plusieurs problèmes, il y a peut-être comme, comme j'avais déjà comme une femme, un enfant, tu vois un peu. Et tu te demandes aujourd'hui si je perds peut-être mon travail, aujourd'hui si telle chose est arrivée, aujourd'hui si peut-être comme ma santé n'est plus en forme. Il y a tellement beaucoup de choses et tu te dis, en tout cas si ça arriverait, ça pourrait être comme compliqué parce que je ne suis pas encore comme là où j'aimerais être. Et tout ça là, et comme ça crée un peu comme du stress, ça crée un peu comme la peur. Mais c'est juste comme rester concentré. On n'est pas comme, censé de tout contrôler dans la vie. Il peut y avoir comme des... En tout cas, c'est difficile de choisir juste comme quelque chose pour dire que non, j'avais peur de telle chose. Pour l'instant, en tout cas, ça m'a... Arsène, quelqu'un a dit que tu avais peur d'avoir les cheveux blancs. Apparemment, cette personne te connaît. Bon, aujourd'hui, même ce matin, ma femme m'a montré, j'ai 2 cheveux blancs même. Aujourd'hui, ma femme m'a montré. Tu vas mettre la teinture un peu, ça va aller. J'adore ça, j'adore les cheveux blancs en tout cas. C'est la sagesse. Tu n'avais pas une grosse peur, grosse peur. C'est ça, comme... Ou bien c'était plus la sécurité de la famille. Je dis, à 10, quand j'approche de mes 30 ans, il faut que j'ai une certaine sécurité, je sais pas moi, financière, de la famille, etc. Comme la peur de perdre son travail, ça semblait être assez... Ouais. En tout cas, j'essaie de réfléchir. Je ne vois pas quelque chose. Parce que j'ai passé, en tout cas, dans plusieurs choses que je pouvais avoir peur. Parce qu'il y a des choses qui m'est arrivé. Et puis, c'est comme l'accumulation de problèmes sur problème sur problème. À un moment donné, j'étais là même, je me disais, qu'est-ce que je vais faire à cet instant? Et il y a un ami qui me disait toujours, il dit, champion, on a surmonté des choses et des choses. Donc ça là même, c'est rien. Et puis j'ai développé cette mindset, même si j'ai un problème, en tout cas, je ne stresse plus. Je sais que je vais comme trouver une solution. Donc c'est pourquoi à mes 29 ans, parce que là, je vais dévoiler mon âge. Je pense que Marie l'a repris. Et tout l'a dévancé là. Donc moi, pour là, j'ai 29 ans. Donc le lundi, j'ai totalise 30 ans. Oh, joyeux anniversaire. Ah, mais là, donc, c'est les 29 ans, là. De quoi? Donc, là, tu n'as peur de rien, non? Là, tout ce qui peut m'arriver, là, même, j'ai peur de rien. Ouais, là, en tout cas, comme j'ai dit, c'est juste comme la peur de la mort, laisser mes enfants trop petits, c'est juste ça, mais sinon, il n'y a rien. Est-ce que toi, tu avais des peurs à tes 29 ans? À mes 29 ans, je n'avais pas de peur, hein? Parce que moi, hey, je pense pas que j'avais vraiment une peur qui me hantait. Parce que j'étais fraîchement mariée, vous savez. Oh, donc, sorry. Je profitais de monsieur, de mon mariage et tout. Oui. J'étais fraîchement mariée. Fait que j'avais pas peur en tout cas. C'était chic.
Je ne pensais pas, parce que moi, je me suis toujours dit, j'allais pas avoir un enfant dès que je me mariais. Donc, l'enfant me dit non. Je n'étais pas en train de chercher un enfant pour dire j'ai peur de ne pas avoir un enfant, etc. Parce que je me suis dit, je ne me marie pas pour faire un enfant tout de suite. Je veux profiter et tout. Et le travail aussi, c'est que j'ai très vite commencé à travailler. Si on veut prendre vraiment les points de façon générale, j'ai très vite commencé à travailler. Et moi, je n'avais pas vraiment de peur. Non. Non, les gars. Si vous attendez, là, j'avais peur. Oui, mais je sais que la question de la peur de ne pas avoir d'enfant, ça, comme je dis, je parle souvent beaucoup avec des gens de la vingtaine. Puis c'est drôle parce qu'il y a plein de gens de la vingtaine aussi qui m'ont rapporté cette peur, tu vois. Ils ne sont pas encore mariés ou pas encore en relation, mais se disent juste, est-ce que je vais être fertile? Parce que de nos jours, on voit de plus en plus des gens qui ont des problèmes de conception. Ça fait que beaucoup ont peur de ne pas pouvoir être fertile au moment venu. Et ça, tu vois, c'est parfois des peurs qui viennent juste comme créer de l'anxiété en nous. Comme, moi, c'est ça que je lui ai dit. Je suis comme, il n'y a pas à t'inquiéter, ça va aller. OK? Donc, c'est à peu près ça. Mais moi, à ma 29e année, au début, comme je venais d'avoir, je suis en train de tout révéler. Je venais d'avoir mon enfant quand je sors. Oui, je venais d'avoir mon enfant quand il était né. Puis moi, au début, je pense que mes peurs, c'était plus au niveau de ça, comme est-ce que je vais pouvoir gérer? Là, je suis devenue responsable une mini personne qu'il faut l'emmener jusqu'à manifester sa grande personne qui va devenir. Mais donc, c'était vraiment ça que je me disais. Et puis, il y avait aussi la gestion comme... En tout cas, pas mal de sens de responsabilité. Et même aussi par rapport à ma famille, c'était plus comme comment je vais pouvoir m'engager plus. Et c'était des questionnements. Et c'est ça maintenant qui m'a poussée comme... C'est drôle parce que j'ai fait toute mon analyse, tout ça c'était au début, de ma 29e année. Puis proche de la fin de ma 29e année, j'étais comme, chill, peace and love. Genre, je vais pas comme me stresser pour rien. Ce qui va venir, va venir. Puis c'est ça en fait. Mais c'était vraiment la peur. Là, c'est comme, est-ce que je pourrais m'occuper de mon enfant comme il se devait et tout. Puis au fur et à mesure que j'avançais, je grandissais avec lui et c'était magnifique en fait. Moi, je dirais que la peur, c'est plus avant. Tu sais, quand tu as 25 ans, 26 ans, tu te dis, mais je suis rendue à l'âge, quand je vais avoir 30 ans, qu'est-ce que je veux accomplir telle chose avant mes 30 ans ou jusqu'à mes 30 ans. Je pense que moi, c'est bien avant, peut-être à mes 25 ans, mes 26 ans. J'avais j'avais peur à ce moment-là. Calcul-là, effectivement. J'avais des calculs que je faisais. Mais 30 ans, c'est lourd quand même comme âge. Oui. Mais on veut vous rassurer, vous avez vu, quand tu as 29 ans, de toutes les façons, tu as un an d'avoir 30 ans. Ça vient comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Puis moi, j'ai fini par comprendre que aussi, cette question de temps-là, c'est très relatif en fait. Je suis en train de lire un article, puis regardez, récemment là, nous on a fêté le Nouvel An par exemple du 31 au 1er. Mais là, il y a les Chinois qui vont fêter leur Nouvel An. Puis il y a un autre endroit où on dit, je pense en Éthiopie, il y en a qui ont des calendriers de 9 mois. Puis il y en a qui ont des calendriers de 13 mois quelque part. En fait, moi, ce que c'est venu éveiller en moi, c'est que le temps est vraiment relatif à chacun. Puis c'est plus comme peut-être avance en fonction de tes objectifs que tu te fixes petit à petit. Tu as ton propre couloir en fait et ta propre voie. Parce qu'à la fin, c'est vrai, comme quelqu'un dit, comparaison n'est pas raison, que c'est vrai, tu fais une comparaison positive. Mais si tu vois que c'est plus positif, que ça commence à t'affecter à l'intérieur, puis que tu n'es plus en paix avec ce que tu es en train de faire, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc moi, je trouve qu'il faut vraiment voir cette pensée-là que le temps est très relatif, mais c'est plus, est-ce que je suis bien? Est-ce que je me sens en paix et en harmonie avec là où je suis en train de partir progressivement, peu importe où je suis en fait. Et même dans les choix de ses amis, c'est la même chose dans les choix même avec qui je vais me mettre et tout. Parce que moi, je me dis, par exemple, la pression du mariage peut t'emmener à te rusher, à vouloir te marier juste avec quelqu'un sans vraiment te poser les bonnes questions. Et finalement, après, tu te retrouves à voir des choses. Mais à la fin de la journée, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné. Il faut bien choisir, prendre le temps de choisir avec qui on va parcourir le reste de son chemin, en fait. Pour ça, j'aimerais aussi ajouter par rapport à ça. Et par rapport à la peur aussi naît quand on essaie aussi de se comparer avec les autres. Souvent. Il faut aussi comme éviter comme la comparaison parce que chaque parcours est effectivement. le
parcours d'Amandla, ce sera pas forcément mon parcours. Donc, chacun a sa façon de voir, de faire les choses. Et puis, avec les réseaux sociaux, comme on a dit, comme au début, donc, les gens, ils veulent plus vivre leur vie, mais ils veulent maintenant faire comme, tu vois, dans les réseaux sociaux, que ça soit chic, que ça soit comme ça. C'est ça, tout pour les médias, tout pour les réseaux. Les gens veulent comme des choses qui attirent, comme avoir plus de likes, comme sur le réseau. Or, dans la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est autre chose. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller un matin, il n'y a pas peut-être comme de l'argent, tout. Et vous devez comme faire avec. Donc là, il n'y aura plus personne de l'extérieur qui va comprendre comme le problème, la situation que vous traversez. Donc c'est vraiment quelque chose d'éviter la comparaison. Exactement. Et puis, quand vous êtes comme dans l'amitié, dans une relation amoureuse, c'est aussi communiquer vos attentes. Parce qu'il y a tantôt, on a parlé comme de clarifier vos attentes. On doit aussi parler de communiquer vos attentes. Il faut communiquer aussi comme des attentes avec la personne qui est en face de vous. Il y a d'autres personnes qui ne communiquent pas comme leurs attentes. Et ça, là même, ça fait comme des chocs d'idées, comme j'ai parlé tantôt. Toi, tu veux te marier à 35 ans, 40 ans, parce que tu es un homme, tu sais que non, je peux trouver une fille de 25 ans, 27 ans, tu es tranquille. Mais la fille que tu as avec elle, peut-être, sa vision, c'est d'avoir un enfant à l'âge de 29 ans, Donc, tout ça, si vous ne communiquez pas ça, donc, il y aura juste comme des problèmes. Tu vas faire ça. Même dans ta vie professionnelle aussi. Tu te communiques aussi comme des attentes. Est-ce que je suis dans ce boulot? Est-ce que c'est ça que moi j'aimerais faire? Est-ce que c'est ça que... Donc, il faut aussi comme communiquer vraiment, même pas avec comme quelqu'un, pas forcément avec quelqu'un, mais tu peux t'asseoir tout seul, tu commences à communiquer aussi tes attentes par toi, écrire. Au mois de janvier, je vais faire quoi? Au mois de février, je vais faire quoi? Est-ce que je pourrais comme accomplir ça dans telle période, telle période, telle période? Des fois, on n'essaie pas comme de communiquer ça et ça devient comme un fardeau sur nous. Tu te dis, voilà, mes amis, ils ont totalisé 30 ans, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont une maison, moi, j'ai rien. C'est ça. Voilà, lui, il a fait quelque chose pour avoir tout ça, mais toi, ce que tu as fait pour avoir ce que ton ami a, ou bien ce que telle autre personne a. Et il y a d'autres personnes aussi qui se sentent à l'aise. Bon, moi, je ne me suis pas encore marié parce qu'Amandla n'est pas encore mariée. Est-ce que les objectifs d'Amandla, c'est de se marier? Donc, les gens essaient un peu comme réconforter par rapport à la vie des autres. Non, Donc, c'est vrai, c'est vrai. voilà, si les Chouis se disent, non, Amandla aussi, elle est plus âgée que moi, voilà, elle est encore là, elle n'a pas ça, elle a fait peut-être 5 ans au Canada, elle n'a pas encore acheté la maison, moi je viens d'arriver 4 ans, pourquoi j'aurai la pression? Or, lui peut-être se dit, voilà, lui ne va pas acheter, voilà, lui ne va pas acheter pour l'instant, il veut avoir tout son argent pour acheter du cash. Et quand on va passer après peut-être 50, 10 ans, Amandla achète du cash et que toi, tu n'as pas rien, ça crée des trucs, c'est vraiment trop important, communiquer comme ses attentes. Effectivement, puis moi, ce que je retiens vraiment, un point important que j'ai un peu décelé, je pense, de ce que tu dis, c'est vrai communiquer ses attentes avec les autres, mais surtout communiquer avec soi-même. Puis ça, j'ai quand même trouvé ça très pertinent. C'est dans le genre où prendre vraiment le temps toi-même de te parler à toi-même, de faire tes réflexions pour écrire vraiment quelles sont tes attentes et tout. Ça, c'est bien. Puis là, on continue avec nos questions. Il y a une question qui dit, que pouvez-vous dire aux personnes qui ont la pression de tomber sur la trentaine? Posez vos questions dans le chat. Oui, allez-y. Comme hein. ça, on va pouvoir c'est ça. Là, effectivement. Et moi, je pense que tomber dans la trentaine, c'est pas... En tout cas, il ne faut pas avoir une pression. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau d'avoir 30 ans. Tu vois un peu? Donc Dieu t'a protégé des 0 mois jusqu'à tes 30 ans. En tout cas, pour moi, c'est un don d'abord en premier lieu. Mais les gens le mettent comme pression par rapport à leurs attentes. Ou bien par rapport aux attentes des autres. Lui, quand il avait peut-être 12 ans, il se disait, comme il voyait peut-être un tonton ou une tantine de 30 ans, comment sa vie était stable. Et elle aussi peut-être se disait, la personne se disait, voilà, moi aussi quand j'aurai 30 ans, je vais faire ça. Mais tu n'as pas planifié à long terme, quand tu auras 30 ans, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comme le tonton ou bien la tantine. Tu vois un peu. Donc c'est là où ça crée comme la pression. Mais si tu as planifié comme tes projets, tu te dis, ok, moi dans mes 30 ans,
j'aimerais faire ça, 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 mais voilà la marche à suivre pour atteindre mes objectifs quand j'aurai 30 ans. Et si tu manques comme ces objectifs-là, arrivé à 28 ans, tu vas stresser. Parce que tu te disais qu'à 30 ans, j'aurai comme des enfants, trois enfants. Mais tu arrives à 29 ans, tu n'as pas comme des copains. Tu vois, il y a la pression déjà qui est là. À cette là, a fait des mariages là. Aujourd'hui, là, C'est ça là. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple. Je t'ai dit, à 30 ans, je vais acheter comme un terrain. Arrivé à 29 ans, tu n'as pas comme des sous pour t'en procurer le terrain. Tu vois maintenant, voilà, les stress, tu commences à stresser parce que tu avais mis comme un plan, bon, même pas un plan, mais tu te disais que non, à 30 ans, tu vas faire ça, ça, ça. Mais arrivé à 30 ans, tu n'as pas fait ça. Et là, ça te donne la pression. Tu te dis non, peut-être j'ai raté ma vie, peut-être j'ai échoué. Mais tu n'as pas échoué. C'est juste que non, pose-toi des bonnes questions. Tu te dis, OK, à 30 ans, j'aurais voulu faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui a fait que je ne puisse pas atteindre mes objectifs? Tu trouves tout comme les réponses et maintenant tu te fixes un objectif et puis tu sois discipliné pour réaliser comme les attentes que tu vas te fixer maintenant peut-être pour les 40 ans, 45 ans, je ne sais pas. Donc moi je pense que la trentaine, il faut juste comme enlever cet équivoque. C'est une période de pression. Non, ce n'est pas une période de pression, c'est une bénédiction que Dieu nous fait d'avoir 30 ans. On aura 60 ans, on aura 70 ans, ainsi de suite. Mais Chacune étape, tu avances. exactement. Oui, allez-y, Marina. Oui, je voulais rebondir là-dessus, c'est que si pour quelqu'un qui a la pression d'avoir 30 ans, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui provoque cette pression, de lister ces pressions et de voir quel est l'élément que tu as la possibilité d'agir C'est ça. et sur quel élément que tu peux pas agir. Par exemple, si tu as la pression de te dire, ben, j'ai pas d'enfant jusqu'à 30 ans, un enfant, c'est pas toi qui le fait. Donc, ça veut dire que tu peux rien faire d'autre si ce n'est d'attendre. Maintenant, si tu vas acheter une maison, tu veux un emploi, c'est vraiment de commencer. Qu'est-ce qu'on fait? Ça prend de l'argent pour acheter une maison. Est-ce que tu as un travail? Oui. Est-ce que tu as des économies? Non, c'est vrai. Est-ce que tu veux un emploi? Est-ce que tu appliques? Est-ce que tu connectes avec les gens? Donc, c'est vraiment de pouvoir différencier les objectifs ou les pressions que tu peux changer et les pressions que tu ne peux pas changer. Non, c'est Comme vrai. ça va t'enlever un poids. Et même si tu n'as pas pu acheter ta maison ou avoir un emploi dans ta trentaine, au moins tu seras fier d'avoir accompli les différentes étapes qui mènent à avoir un travail. Tu sauras que tu as appliqué, tu as réseauté, tu as contacté beaucoup de personnes. Tu seras fier de ce que tu auras écrit comme étape pour te rendre à ce que tu veux accomplir. Oui. Parce que des fois, il arrive aussi que tu as des objectifs, comme Marie-Laure a dit, puis toi, tu as calculé que ça allait te prendre 5 ans, mais réellement, cet objectif va te prendre 7 ans. Mais si tu es dans le processus et que tu sens que tu évolues et que tu n'es plus à l'étape, parce que c'est ça, commencer et évoluer, et ne plus être à l'étape zéro pour je suis sur place, puis je réfléchis seulement, pression, pression, ça va juste te stresser pour rien. Mais au moins, le fait que tu avances, c'est comme oui, je ne l'ai pas atteint cette année, mais voici telle action que je peux faire pour l'atteindre l'année prochaine. Et c'est d'être en paix aussi avec ça, en fait, et que c'est tout à fait normal. Donc, c'est ça, il y a pas vraiment, faut pas la pression, il ne faut pas trop se mettre la pression, la bonne pression, comme Marie-Laure a dit, pour se motiver. Mais si c'est la pression pour se rendre malade, ce n'est pas la peine. Et puis... Quelqu'un qui a écrit sur le commentaire, donc c'est important aussi d'écrire ses objectifs pour comme les visualiser. C'est exactement, tu as raison, c'est vraiment trop important. Effectivement. C'est ça. Puis l'autre question, qui est la dernière pour le moment, qui dit, y a-t-il une réelle différence lorsqu'on passe le cap de 30 ans? Hassan, tu es presque là. Est-ce que même tu peux répondre? C'est elle qui doit répondre alors. Exactement. Moi, personnellement, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que à la fin, moi, comme je dis, il y a eu ce travail, cette réflexion qu'il y a eu avant, que j'ai eu à faire quand j'avais 29 ans, comme avant que j'atteigne mes 30 ans. Puis ça fait que quand j'ai passé mes 30 ans, j'étais comme, oh,
Je suis toujours là, je suis toujours la même. Puis, je suis toujours en fait dans cette pensée que, comme je l'ai dit, dans cette pensée où du moment que je suis en train d'évoluer, c'est ça qui est le plus important pour moi. Et peu importe l'âge, en fait. Et ça, quand je dis évoluer, pour moi, ce qui est très important, c'est dans ma façon de penser d'abord. Comme ça commence de là. Comme est-ce que je grandis comme à l'intérieur, là, en sagesse? Est-ce que je grandis? C'est ça que je me pose comme question. Puis, c'est ça. À la fin, quelqu'un dit, l'âge n'est qu'un chiffre. L'important, c'est ici. Donc, Comme moi, j'ai 12 ans. voilà. Ah, mais si tu as 12, L'important, tu as c'est de 12 savoir ans d'âge que j'ai- mental. Mon âge a avancé dans ma tête, mais dans mon corps, j'ai 12 ans. Oui. Ah oui, tu vois, ce n'est que les chiffres. Mais C'est tout. c'est- Ah, c'est à toi. Bien, non, je pense que, comme on l'a dit, c'est ça. Donc, 20 ans, 30 ans, je pense que c'est juste comme des chiffres qui changent, mais c'est juste comme nous, comme la personne qui a 30 ans, tu dois juste comme faire la différence peut-être avec la personne qui a 15 ans. Par rapport à, comme aux expériences que tu as, comme tu as reçues, ouais, un peu. C'est pas que comme tu as 30 ans, c'est juste 30 ans. Tu m'en dis, c'est moi, non, la tantine là, elle a 30 ans, mais ce qu'elle fait, ça ne matche pas avec 30 ans. Parce que là, C'est dessus, ça. là aussi, c'est comme, c'est source de sagesse aussi. Parce que je me rappelle, comme en Afrique, quand il y avait des problèmes, tu vois, et comme on a porté le problème chez les sages, comme des vieillards, les vieux Ah du oui. village, ils donnaient comme leur sagesse. Donc, avoir aussi comme grandir en âge, oui, mais est-ce que tu grandis aussi au niveau comment de tes pensées? C'est Est-ce qu'on peut ça. t'apporter des problèmes et puis résoudre comme des problèmes avec sagesse? Là, c'est juste l'âge, mais c'est le cerveau qui compte. Ah, Ah, j'aime ça. Oui, non, J'aime c'est ça, vrai. oui. Faut grandir. Faut grandir. Même quand ton âge grandit, faut chercher à grandir. Faut chercher à Effectivement. réfléchir mieux, à te challenger. Et non, je peux rien ajouter à ce que vous avez dit, là, C'est tellement vraiment. beau. C'est tellement bien dit. Oui, c'est ça. Et pour les... Bon, vu que c'est une femme qui a posé la On attend question... les questions, hein, on attend les questions. C'est ça. Et pour les femmes, comme c'est une femme qui a posé la question, moi, je trouve aussi qu'il y a physiquement, c'est vrai, il y a cette peur-là. Tu dis, est-ce que mon corps, est-ce que je ressemblais à quoi, tout ça. Mais je dis, les femmes de 30 ans sont magnifiques. Les femmes de 40 ans sont magnifiques. De 50 ans sont magnifiques. 20 ans, magnifiques. Sauf Oui. c'est juste ça. Sauf, Mais prends juste soin de toi. prends puis- soin de oui, toi. non, c'est ça. Tu veux Prends commencer soin à de acheter toi. les produits anti-vieillissement. Moi, je n'en utilise pas. Ben, toi et moi, on n'a pas le même âge. Ok. Bon, là, on trahit des secrets. Mais en tout cas, prends soin de toi, mange correctement. Essaie de faire du sport quand tu peux. Puis ça on nous dit ça comme ça depuis longtemps, hein, mais c'est la vérité. Hein. Ça fait du bien le sport à un certain âge. Puis c'est un peu ça, en fait. Et hydrate-toi. Un peu d'hydratation. Oui, on attend vos questions. On attend vos questions. On C'est a ça. dit que vous êtes notre quatrième invité, notre deuxième invité. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte aux C'est questions ça. ou dans le chat. Esther ou Shidra vont mettre ces questions dans la boîte aux questions. Bon, c'est votre rôle ce soir. Puis moi, j'ai pensé à quelque chose qui fait aussi, qui te garde bien aussi, c'est le fait de pas trop stresser. Comme disait Marie-Laure tout à l'heure, il y a des choses que tu peux contrôler, d'autres que tu ne peux pas contrôler. Et quand tu comprends que tu ne peux pas contrôler ça, let go. Comme juste lâche prise. Parce que des fois, le fait de stresser, c'est pas bon pour toi. Le stress n'a jamais résolu le problème. Jamais. En fait, du stress ajoute du stress, puis ça devient une boule de stress qui va partout. Exactement. ça. Le stress, So, oui, comme à marcher, tout feu. effectivement. Mhm. Ozop dit faut beaucoup marcher. Ça. C'est ça, là, on marche. Parce que nous, on n'est pas trop encore gym, mais au moins, on peut marcher. So, c'est ça. On peut marcher. Mais en tout cas... Lui peut commencer de marcher aujourd'hui, demain, et puis après demain, il abandonne. Mais l'important, c'est de continuer à persévérer. We get there. Oui, c'est ça. Moi, ce que mon médecin me dit, il est comme 0 minute versus 10 minutes, ça fait une différence. So, au moins, marche quelque chose. 20 minutes, c'est l'idéal, mais au moins, fais quelque chose. C'est ça qui est important. Puis, Puis, je sais qu'on préparait le live, là, on avait parlé d'un exemple pour les femmes, la Miss France. oui. Oh, Miss il y a France. 30 et quelques en tout cas. Oui, Elle a passé son cap de 30 ans. Oui, 33, en tout cas 32, un truc comme ça, qui a été Miss France. Ah, ça, dans sa trentaine.
Avant, c'était pas possible. C'est ça, mais là, elle a juste comme, c'est incroyable, hein. Puis Ouais. je sais qu'elle a reçu quand même pas mal de commentaires par rapport à ça, mais elle assume vraiment ce qu'elle fait, puis elle met ça en avant, et Effectivement. c'est vraiment intéressant. Vous voyez que dans la trentaine, tout commence. Je me sens comme si je suis encore dans ma vingtaine. So, il y a un coup, tu peux faire plein de choses, peu importe ton âge, en fait. Ouais, donc les gens, ils peuvent comme être bloqués justement. Ah, 34. 34 ans, merci, Ah, on Ezer. a le même âge. Ah, elle a trahi son âge. Tu vois, donc il y a des gens qui se mettent comme Oui, des c'est barrières par eux-mêmes, juste par rapport à leur âge. Ils se disent, oui. Non, c'est moi, vrai. 34 ans, c'est mort, j'ai plus rien faire, tout, tout, tout. Or, tu peux mourir à 17 ans. Tu te dis que non, voilà, 17 ans, tu meurs pas comme physiquement, mais tu meurs juste comme donc, voilà, moralement, tu meurs, donc tu fais plus rien parce que tu te dis, pour toi, 17 ans, moi, j'ai pas fait ça ou bien parce que nous tous, on regarde comme des informations. Des fois, tu peux regarder comme sur les news, il y a comme un garçon de 21 ans qui a créé telle chose, un jeune de 22 ans qui est youtubeur, qui a fait, surtout les footballeurs. Il y a des Mbappé qui gagnent des 200 quelque chose de millions. Et puis moi, je veux me mettre la pression pour me dire, voilà, moi, je suis plus vieux que Mbappé, je n'ai pas encore fait 1 million dans mon compte. Tu vois, donc si tu te mets comme cette pression-là, même, tu vas commencer à stresser, à te tuer comme un petit feu. Il y a d'autres personnes, leur comme décollage commence peut-être à partir de 60 ans. On ne sait jamais. D'autres personnes, 45 ans. D'autres personnes, 70 ans, comme le monsieur du KFC. Oui, Donc, mais c'est vrai, en fait. exactement. Donc, C'est vrai. c'est tellement de choses que si tu n'es pas bien entouré et que tu es peut-être avec des gens et puis ils vont te dire, ah, champion, toi, là, à l'heure là même, c'est fini, il faut laisser. Non, Et tu prends comme tes projets, tu prends tout, tu abandonnes parce que telle personne t'a dit c'est bon, c'est fini pour toi. C'est pourquoi il faut être bien entouré. Quand comme tu challenges comme ta vie, tu passes dans des moments un peu sombres de ta vie, il faut que tu puisses avoir des gens qui vont te rappeler à l'ordre, te dire non, tu ne peux pas te décourager. Voilà, il faut foncer. Ils commencent à te donner comme des exemples et tu vois que non, ça peut comme te remonter un peu la morale et d'avancer. C'est vraiment important tout ça. L'âge, ça ne peut pas mettre une barrière dans ta vie. En tout cas, ça, c'est une belle façon comme d'arriver à la fin justement du live, là, parce que je pense qu'on a vraiment très, très bien échangé. Mais avant qu'on puisse se dire au revoir, en fait, on avait une petite question, on avait une petite question pour toi. Est-ce qu'il y a un dernier tips que tu veux partager? Et surtout, la question qu'on pose souvent à nos invités en général, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Arsène? Merci beaucoup pour cette opportunité de m'exprimer aux jeunes. Donc, le Non, dernier mot, aux jeunes. Aux jeunes Arsène, À toi, quand tu étais jeune. toi, t'es jeune, toi, entre je parle en moi, je parle en moi en tant que jeune, et en plus, comme je parle comme à tous les jeunes qui regardent comme les lives. c'est ça. Donc, moi, ce que je pourrais dire est que c'est de pratiquer la gratitude. Donc, chaque jour de notre vie, comme au lieu de vous focaliser sur ce qui manque, prenez comme conscience de ce que vous avez déjà accompli. Et apprenez comme de chaque expérience, même comme des déceptions, sont des opportunités comme d'apprentissage. Et comme j'aime bien ce que Einstein disait, il disait comme tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité de grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Donnez-lui cette personne à définir votre capacité. Donc, découvrez-vous ce que vous êtes capable de faire. Et puis, vous allez voir que tout va bien se passer. Vous n'allez même pas comme vous rendre compte de l'âge ou tout. Vous allez vraiment donner comme le meilleur de vous. Et puis, en tout cas, ce sont les efforts qui payent. Peut-être que vous attendez comme l'héritage, mais nous qui n'attendons pas d'héritage, nous qui ne sommes pas des héritiers, on doit vraiment se battre. Il ne faut pas regarder l'âge. Moi, comme je suis déterminé dans ma vie, peu importe le problème qui se passe, peu importe ce qui peut arriver dans la vie, c'est comme je dirais, ainsi va la vie. Donc, dans la vie, n'attends pas que tout soit rose. Il y aura toujours des moments, des faiblesses, il y aura des moments que tu vas, comme d'incertitude, tu vas te demander est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que, avant de faire un bon avant de faire un choix, on ne sait pas si c'est un bon choix ou c'est un mauvais choix.
On fait d'abord le choix et puis on avance. C'est devant qu'on sait, bon, peut-être je ne sais pas bien fait, je n'ai pas bien peut-être regardé certaines angles. Prochainement, je vais comme essayer de mieux faire les choses. Juste vraiment demander à moi-même, à nous tous, de pratiquer la gratitude. C'est très important. Être en vie, c'est vraiment une bénédiction de Dieu. Il faut vraiment pratiquer comme cette gratitude. C'est magnifique ça. Vraiment très très belle parole, sage de fin. Puis toi, as-tu quelque chose que tu aimerais rajouter? Bon, le thème, c'était vraiment la trentaine, les doutes et la réalité. Et c'est que les doutes et la réalité, il n'y a pas de différence. Donc, ta réalité va être comme à l'image de tous tes doutes. Donc, fait que pense à réduire tes doutes, à maximiser tes capacités, comme Hassen l'a dit. Comme ça, ta réalité va être différente. Que ce soit à 25, à 30, à 40, 50 years. C'est ça. Puis, moi, j'ai comme pas grand-chose à rajouter. Ils ont dit tellement de belles choses. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir pris de votre temps pour être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à Arsène, vraiment. Tu as partagé de belles clés. Puis, donc, l'épisode, on va le travailler un peu, puis on va le sortir. Comme ça, vous pourrez encore voir et revoir afin de toujours mieux vous inspirer. On a vraiment apprécié vous avoir avec nous. Puis, restez à l'affût, restez connectés parce qu'on a que des belles surprises pour cette nouvelle année, plein de choses qui s'en viennent. Donc, si vous ne nous suivez pas déjà, allez nous suivre. C'est notre Instagram. Si vous cliquez sur le lien dans la bio, ça va vous emmener sur tous nos réseaux, YouTube, Facebook, LinkedIn. On est partout, en tout cas. Et si vous aimez, on est même sur Spotify, je pense. Oui, c'est là qu'on écoute les podcasts. Vous pouvez nous écouter. Donc, en gros, abonnez-vous, restez connectés. De belles choses s'en viennent. Mars, février, bientôt. Donc, en gros, c'est ça. Prenez soin de vous. Puis, on dit quoi? Bon appétit!